Salut à tous. Salut. Salut. Donc nous revoilà pour ce 5e épisode de Doctor Who saison 9 intitulé The Girl Who Died, écrit par Jimmy Mathison et Steven Moffat. Donc avant de commencer, on va juste se centrer rapidement sur un truc qui nous a un petit peu déstabilisé tous les trois, on va dire. C'est les incohérences, ou plutôt les erreurs, volontaires ou non, je ne sais pas, historiques ou scientifiques qu'il y a dans cet épisode, concernant les Vikings et les anguilles en fait électriques qui non seulement ne sont pas trouvables dans cette région du monde, et en plus le niveau électrique qu'elle semble envoyer est quand même un petit peu dingue quoi, comparé à ce qu'elles sont capables. Voilà, et puis après concernant les Vikings, on va pas tout relever, mais cherchez, vous verrez qu'il y a des choses qui sont pas très justes. Ouais. Voilà, sinon mis à part ça, bon l'épisode, qu'en as-tu pensé toi Sylvain ? Alors moi globalement j'ai plutôt apprécié. Je l'ai vraiment pris comme une comédie en fait, ce qu'il est la plupart, une bonne partie de l'épisode, jusque vers la fin quoi. Et vraiment j'ai beaucoup apprécié l'humour. Il y a plein de trucs humoristiques que j'ai vraiment adoré. Notamment je donnais cet exemple parce que il me plaît particulièrement. Notamment l'apparition du visage divin du coup dans les nuages. Qui me fait penser à Sacré Graal des Monty Python. Bon, il y a d'autres références, mais moi direct ça m'a fait penser à ça. Et je le voyais pas forcément dans du Doctor Who d'ailleurs. C'est un type de truc, je me dis mais qu'est-ce que ça fait là en fait. Et finalement pourquoi pas, et ça marche bien. Mais du coup je trouve ça très drôle. Et du coup j'ai bien apprécié. Et globalement l'humour dans tout l'épisode j'ai vraiment apprécié. Après, c'est vrai qu'il y a toutes ces petites erreurs historiques, il y a des petits problèmes aussi scénaristiques, mais globalement je crois que je suis plutôt de bonne humeur. J'ai plutôt apprécié plutôt apprécié l'épisode. Très bien. Donc Anne-Marie, toi, est-ce que tu as aimé Oui, j'ai beaucoup aimé effectivement le côté humour, et même en fait le côté humour dans la majorité de l'épisode, et la fin qui est un petit peu plus dramatique, un peu moins humoristique. Encore que bon, il y a des petites phrases comme quand elle dit que le silence est encore plus pénible avec l'accent écossais, ça m'a fait rire, bon. Que ça se trouve à la fin. Oui, non, j'ai vraiment bien aimé aussi. Je sais pas si c'est parce que je suis de bonne humeur ou parce que je trouve tout simplement qu'il est bien. Est-ce que tu es... Oui, parce qu'il dit ça en fait parce que moi j'ai pas trop aimé, c'est pour ça qu'ils prennent des gants. Et sinon au niveau de l'ancienne série, est-ce qu'il y a des choses à remarquer ? Oui, alors il y a au moins 2 références. Après j'ai vu aussi des petits trucs qui sont pas vraiment des références, mais plutôt qui m'ont fait penser à certains épisodes de l'ancienne série, en particulier le look du méchant là, avec son œil électronique, qui m'avait fait penser au capitaine dans The Pirate Planet, mais bon, ça je pense pas que ce soit une référence vraiment volontaire. Par contre, ce qui est tout à fait volontaire, c'est à la fois la fameuse phrase Reverse Polarity of the Neutron Flow, qui est la phrase du 3e Docteur, qui est la plus associée au 3e Docteur, même s'il l'a dit finalement que 2 fois dans toute son ère. Mais Reverse Polarity, il le dit plus souvent, sans ajouter la deuxième partie. Et en fait, bon, le Docteur le dit, mais avec une espèce de phrase qui se moque de ça juste derrière. Donc, et la deuxième référence, c'est lorsqu'il regarde dans un livre où il y a marqué Journal des 2000 ans, qui est son journal, il regarde quelle est l'espèce qui les a attaqués. Qui est en face de lui, ouais. Voilà. Et il la trouve donc, et ça fait référence à ce même journal que sort le 2e Docteur dans son premier épisode, The Power of the Dalek, où il sort aussi le même journal, à part qu'à la place de 2000 ans, il y a 500 ans, journal des 500 ans. Et on voit réapparaître aussi ce journal au début de The Keeper of Traken, où le Docteur sort là aussi. Alors là, il y a plusieurs volumes, il y a au moins 2 volumes, de gros volumes, plus gros que ceux qu'on a vus dans cet épisode. Et là aussi, où il cherche donc dans son propre journal, il cherche quelque chose, et il dit en gros que ce journal, c'est la source de savoir la plus importante de l'univers. Bon, côté un peu vaniteux du Docteur. Oui. Voilà. En même temps, c'est peut-être pas faux non plus, parce que c'est vrai qu'il a beaucoup voyagé, on va dire.
Donc voilà, bon, moi personnellement, j'ai pas trop aimé l'épisode. J'ai aimé quelques éléments. L'humour, effectivement, j'ai trouvé très bon. Donc l'épisode plaisant à regarder. Et j'ai bien aimé la fin, mais il y a des choses qui me dérangent, beaucoup de choses qui me dérangent. Notamment que derrière l'humour, dès qu'on gratte un peu, il y a beaucoup de facilités scénaristiques. Pas forcément des incohérences, mais des facilités, des choses où on a l'impression que l'humour est là pour masquer un peu ces facilités-là. Et la fin aussi, finalement, que j'aime bien, malgré tout, avec toute cette histoire de fille qui est guérie, etc., qui risque de guérir à jamais. On sent trop la mise en place, quoi. On sent trop que c'est un truc qui a été mis là un peu, parce que c'est pas du tout le même ton que le reste de l'épisode, ça casse un peu le ton de l'épisode. Et on sent que ça a été mis là pour avoir une incidence dans 2 prochains épisodes. On ne sait pas quand, si c'est le prochain, si c'est à la fin de la saison, si c'est l'épisode de Noël, on ne sait pas. Mais en tout cas, c'est sûr, on la reverra. Ça, je vous le dis. Oui, en plus, le fait que le docteur, quand la première fois qu'il la voit, il a l'impression de la reconnaître. Oui, donc certainement qu'il voilà, l'a vu dans le futur, puisqu'il dit que c'est sûrement une réminiscence du futur. Ouais. Donc les choses qui m'ont dérangé, par exemple, tu disais que toi ça t'a fait marrer le coup du dieu d'Odin qui apparaît dans le ciel, etc. Mais en fait, quand on y réfléchit 2 secondes, ça n'a pas de sens. Pourquoi le mec il se déguise en Odin, quoi? C'est un fan de cosplay ou quoi? Enfin, il n'y a aucun sens à ça, il n'y a aucune raison. Il vient avec son armée, il prend les gars, et puis c'est fini. Pourquoi il se fait chier à se déguiser, à faire ses tours de passe-passe, alors que juste après il envoie son armée, quoi? Si encore c'était pour faire croire aux gens, les séduire pour qu'ils les suivent, non, juste il envoie l'armée, ils les prennent et puis basta. Donc ça n'a aucun sens. Mais non, ça sert absolument à rien. Donc voilà, il y a des trucs comme ça voilà, qui m'ont vraiment gêné. Ah oui, le fait alors pareil, qu'ils enregistrent en vidéo en fait toute la scène pour se moquer de lui, dire qu'ils vont s'en moquer dans les réseaux sociaux, je ne sais plus où. Enfin, c'est très drôle. Enfin, moi, j'ai vraiment rigolé à ce moment-là. Je trouvais ça vraiment l'idée excellente. Le problème, c'est que en fait, ça n'a pas de sens aussi dans le sens où en fait le mec il peut très bien revenir juste après. Pourquoi il a pas fait d'ailleurs? Il s'est cassé. Pourquoi il remonte pas rechercher son armée, revenir ou même envoyer une bombe? Il envoie une bombe, il détruit à la fois tout le monde pour se venger et en même temps il détruit l'épreuve qu'ils avaient entre les mains. Donc je veux dire, à un moment donné, il y a des facilités scénaristiques qui sont masquées par ces éléments qui sont certes plaisants, mais à un moment donné, je pense qu'il faut essayer de creuser un peu les choses, quoi, parce que sinon on se fait avoir à chaque fois, quoi. Les gens ils font ce qu'ils veulent, ils écrivent de la merde, ils masquent avec des tours de passe-passe et puis c'est fini. Je suis tout à fait d'accord. Mais après, je trouve malheureusement que ça passe mieux quand même. Parce que ce ne sont pas vraiment des incohérences. Quand il y a dans une comédie qui a de l'humour tout le temps, tu vois. Et que dans un épisode sérieux, pour moi ça passe pas du tout, tu vois. Après je dis pas qu'il faut le faire, je dis pas que c'est bien, parce que c'est des trucs que j'ai quand même vu aussi, que je me suis dit c'était dommage. Et ça m'a un peu fait chier. Mais ça n'a pas gâché mon plaisir, tu vois, parce que c'était une comédie. Alors que si c'était un épisode sérieux, il faut faire la chose sérieusement, si tu veux, en quelque sorte. Aussi, j'ai pas trop compris pourquoi il donnait pas la petite pastille là à Clara. Ouais, c'est vrai qu'on s'est posé la question. Puisqu'il a peur de voir mourir Clara. À chaque fois, il a peur, il veut qu'elle parte, il a peur de la voir mourir. Donne-lui facilement. Ouais, c'est son choix. Tu lui dis, si tu veux, tu le prends, et puis voilà, quoi. Surtout qu'il explique bien qu'il donne la deuxième, on va l'appeler ça des pastilles du coup, la deuxième pastille à la fille pour qu'elle la garde et qu'elle la donne à quelqu'un qu'elle n'a pas envie de voir mourir. Donc si lui il n'a pas envie de voir mourir quelqu'un, pourquoi il fait pas pareil? Bon après c'est un peu la boucle infinie, puisque elle-même du coup elle va voir tout le monde mourir autour d'elle, alors elle voudra pas de quelqu'un, alors elle va lui donner une pastille. Après, c'est un peu il ne force pas à le prendre, ce serait son choix. À un moment donné, si c'est son choix, il faut qu'elle assume, quoi. Il pourrait. Voilà. Sinon, toi, Sylvain, il y avait un truc que tu voulais rajouter par rapport au visage du docteur. Oui, au visage du docteur, puisque moi, c'était un rapport, du coup, au premier épisode de la saison 8. On voit des extraits, du coup. Dont on voit des extraits dans cet épisode-là, où le docteur, donc, avait dit que... il se posait la question du pourquoi il avait choisi ce visage-là, donc, pour sa transformation. Et du coup, là, on a un petit peu plus d'informations, légèrement du moins, et je trouve ça intéressant quand même de répondre en quelque sorte à la question, qu'on sache en gros pourquoi il a choisi ce visage-là. Moi je dirais, une saison et demie après, quand même il était temps, quoi. Oui, j'aurais bien aimé que ce soit à la fin de la saison dernière, pour moi. Ouais, c'est vrai.
Il était temps, mais c'est bien qu'il l'ait fait, je trouve. Par contre, je trouve ça intéressant quand même si c'est pas non plus le truc du siècle, mais je trouve que Je c'est bien. pense que c'était prévu. Parce que justement, le fait de dire il a choisi, c'est qu'il avait une idée derrière la tête, je pense. Sinon, il aurait jamais mis ça en place, je pense. Pourquoi il aurait dit ça? Pourquoi pas? Parce que moi j'avais pensé que potentiellement c'était juste une explication très sobre de pourquoi ils avaient pris Peter Capaldi, qui avait déjà joué donc dans l'épisode sur Pompéi et qui ne tenait pas du tout le rôle du docteur. Donc en gros, c'était une explication pour pas s'emmerder, pouf pouf, on va dire que Il aurait choisi, il a choisi ouais, son mais visage, pouf, et hop, voilà, on a une explication. pourquoi lui? Mais pourquoi lui? Avec tous les gens. Il n'était pas obligé de répondre à la question, mais du coup, je trouve ça bien qu'il ait répondu à la question. Voilà. Oui, c'est sûr, c'est bien. Et ouais, par rapport à ça, moi, du coup, ça me fait penser à la théorie qu'il y avait lors de l'épisode 50 ans, par rapport à l'apparition de Tom Baker, donc qui est l'acteur qui a incarné le 4e Docteur et qui apparaît comme gardien du musée, en fait, pour ceux qui n'auraient pas su. Celui qui fait Who Knows, comme ça, c'est donc un acteur qui a incarné le Docteur. Et donc, il y a plein de théories qui se sont nées autour de son apparition à ce moment-là. Il y en a qui pensaient du coup que ce serait le Docteur qui, en vieillissant, aurait rechoisi ce visage-là et se serait mis là en une sorte de retraite, quoi, finalement. J'y croyais pas trop. Un docteur à la retraite, même vieux, j'y crois pas. Et l'autre théorie, c'était justement qu'il ait pu choisir son visage et que, comme c'était un gardien du musée dans lequel le docteur il avait passé du temps, apparemment. Je suis pas assez fort en classique pour dire ça, mais il me semble que c'était ça que j'avais lu. Il aurait croisé ce gardien, avec qui il avait de conversations intéressantes, puisque le mec apparemment il est volubile et il dit des choses un peu mystérieuses et qui aurait certainement fasciné le docteur. Du coup, il aurait gardé son visage à un moment donné. Il aurait pris son visage à un moment donné. C'est-à-dire qu'en passant du 3e au 4e Docteur, Il aurait choisi. Ouais. Donc en fait, il aurait rencontré ce gardien Voilà. avant le 4e C'est Docteur. ça, la théorie c'était ça. Du coup, avec l'idée que maintenant, effectivement, il choisit son visage, ça devient crédible. Voilà. Il y a une autre docteur qui a joué dans la série avant de devenir le docteur. C'est Colin Baker, qui a fait le 6e Docteur, et qui, quelques épisodes avant de devenir le docteur, a joué un garde dans la citadelle de Gallifrey. Le nom de ce garde, c'est Maxil. Donc là aussi, je veux dire, c'est pas la première fois que ça arrive, qu'il y a un acteur qui joue dans la série et qui ensuite devient... Mais là, il n'y a pas eu d'explication, donc... Oui, voilà, mais du coup, c'est pour expliquer ça aussi. Ouais, du coup, ça pourrait l'expliquer aussi. aussi. Une petite astuce, voilà. Et ce qui est le plus surprenant, le plus amusant, si je puis dire, c'est que donc ce Maxil, ce garde, tire sur le docteur précédent, qui est donc là, pour comprendre la raison... Peter Davison. Ouais. Donc il lui tire dessus, donc le docteur tire sur le docteur en quelque sorte. Ouais. Quoi. Voilà, bref. Écoutez, merci de nous avoir regardés. À la semaine prochaine. Ciao. Ciao. Au revoir.